Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet absolument crucial pour quiconque travaille de près ou de loin avec les ressources humaines, le tout nouveau guide de la CNIL sur la conservation des données. C'est un document très attendu, super pratique, qui vient enfin clarifier pas mal de choses. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors voilà notre programme, on va commencer par voir ce qu'est exactement ce nouveau guide. Ensuite, on se penchera sur des règles beaucoup plus concrètes, avec des exemples qui parlent à tout le monde. Puis, on fera une distinction essentielle, vous allez voir, entre base active et archivage intermédiaire. Après ça, on verra quelles actions mettre en place concrètement, et on terminera en expliquant pourquoi tout ça, c'est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est la grande question, n'est-ce pas? Face à la montagne de données personnelles qu'on gère en RH, savoir quoi garder, et surtout pour combien de temps, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. La bonne nouvelle, c'est que des réponses claires existent enfin. Bon, commençons par le début. La CNIL a publié ce qu'on appelle un référentiel. Il faut vraiment le voir comme un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas juste un texte de loi de plus, c'est un guide pensé pour être pratique et opérationnel au quotidien. Voilà le point de départ. Ce référentiel, il pose un cadre. Attention, il y a deux types de règles dedans. Certaines durées sont obligatoires parce qu'elles découlent directement de la loi. D'autres, ce sont des recommandations de la CNIL. Mais ces recommandations, elles servent de repère pour définir ce qui est considéré comme raisonnable et justifiable en cas de contrôle. Et ce qui est super, c'est que ce guide ne s'adresse pas qu'aux juristes, loin de là. Il concerne très directement les équipes RH, les gestionnaires de paie, les DPO bien sûr, mais aussi les services informatiques qui gèrent les logiciels RH et même les directions d'entreprise qui portent la responsabilité finale. Allez, on entre dans le vif du sujet, les règles concrètes. La CNIL a vraiment passé au peigne fin les situations les plus courantes en RH pour nous donner des directives précises. Et ça change tout. Le recrutement, c'est évidemment la porte d'entrée de l'entreprise. C'est un des moments où on collecte le plus de données personnelles. Voyons un peu ce que ce référentiel change pour cette étape clé. Alors là, la distinction devient très nette. Pour un candidat qui n'est finalement pas retenu, ces données peuvent être gardées 5 ans. Pourquoi? Pour pouvoir se défendre en cas d'accusation de discrimination. Et ça, c'est un changement important. Pour la CVTech, on a la confirmation de la règle des 2 ans après le dernier contact, bien sûr avec l'accord du candidat. L'autre gros morceau, après le recrutement, c'est évidemment la paye. C'est un domaine ultra sensible avec des obligations légales très fortes. Le guide vient là aussi apporter des clarifications essentielles. Attention, ici la différence est juste énorme. Pour les bulletins de paie classiques, on parle de 5 ans. Mais pour les bulletins électroniques, l'employeur a une obligation de conservation et de disponibilité qui peut aller jusqu'à 50 ans. C'est une responsabilité absolument colossale. La vidéosurveillance sur le lieu de travail, c'est un sujet qui soulève toujours plein de questions. Là-dessus, la CNIL répond de manière très directe. Le principe est simple, 1 mois maximum. La CNIL précise même que, bien souvent, quelques jours suffisent amplement pour faire des vérifications après un incident. Et si une procédure est lancée, il faut extraire les images concernées et les conserver à part. Au moins, c'est clair et net. On aborde maintenant un concept qui est au cœur du RGPD et que ce référentiel met super bien en lumière, c'est la différence fondamentale entre la base active et l'archivage intermédiaire. Comprendre ça, c'est comprendre toute la logique. La base active, pour faire simple, c'est la donnée vivante. Ce sont les informations dont on se sert au quotidien. Celles qui sont facilement accessibles par les équipes qui en ont besoin pour faire leur travail de tous les jours. L'archivage intermédiaire, c'est tout autre chose. La donnée n'est plus utile au quotidien, mais on est obligé de la garder au cas où. Soit pour respecter une obligation légale, soit pour pouvoir se défendre en justice. L'accès à ces archives doit donc être beaucoup plus limité, beaucoup plus contrôlé. C'est un peu comme un coffre-fort. Cette comparaison résume parfaitement la logique. Une donnée, elle n'a pas à rester accessible à tout le monde pour toujours. Une fois que son utilité de tous les jours est passée, hop, elle doit basculer dans un espace sécurisé avec des accès limités. C'est vraiment un des points les plus importants et les plus utiles de ce guide. Bon, maintenant qu'on a bien compris les règles et les grands principes, la question c'est comment on passe à l'action. Le référentiel nous incite à suivre une démarche vraiment structurée. Voilà les 4 étapes clés. D'abord, on fait un état des lieux. Qu'est-ce qu'on a comme données et combien de temps on les garde aujourd'hui? Ensuite, on vérifie que ce qui est écrit dans les procédures correspond bien à la réalité technique dans les logiciels. Troisième étape, cruciale, on organise concrètement la séparation entre la base active et les archives. Et enfin, si on décide de garder des données plus longtemps que ce que recommande la CNIL, il faut être capable de le justifier de manière très solide. Et pour finir, il faut vraiment comprendre une chose. Ce sujet, ça va bien au-delà de simplement cocher une case pour être en conformité. C'est un enjeu qui est en fait stratégique. Cette phrase résume tout. Une bonne gestion des données, ça protège l'entreprise sur le plan légal, c'est sûr. Mais ça renforce aussi et surtout la confiance des collaborateurs et la réputation de la fonction RH. C'est un vrai signe de respect et de professionnalisme. Voilà la question qu'il faut se poser en interne.
Ce nouveau référentiel, c'est une excellente occasion de faire le point, de faire un peu de ménage dans les pratiques et de s'assurer que la gestion des données RH est non seulement conforme, mais qu'elle est aussi et surtout exemplaire.